Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Dieu nous a donné un champ vaste pour accompagner nos femmes et leurs familles, pour lutter contre la pauvreté et les différentes sortes d'injustices et de violences auxquelles elles font face, tout en soutenant les plus démunis et vulnérables qui y tombent victimes. Notre Église, la communauté presbytérienne de Kinshasa ou CPK, a vu le jour en 1955 au nom de Mission presbytérienne de Léopoldville. Quand la mission s'est dissolue 5 ans plus tard pour rendre l'œuvre autonome, c'est l'église presbytérienne de Léopoldville qui s'en est érigée. En 1970, elle était intégrée par le Conseil protestant du Congo dans l'église du Christ au Congo. Toutes les églises protestantes ont laissé tomber le nom église pour devenir communauté. C'est ainsi que l'église presbytérienne de Léopoldville est devenue la communauté presbytérienne de Kinshasa. Quant à l'organisation des femmes presbytériennes en Léopoldville, en 1956, elles ont commencé par la création d'un comité des femmes et maman Marie Mpinso Mimbo était nommée comme la toute première présidente générale. À cette époque, le comité a accueilli les premières collaboratrices de l'Église presbytérienne des États-Unis qui ont soutenu les membres du comité dans l'organisation de leurs activités comme des conférences et des séminaires de formation pour les femmes presbytériennes de Léopoldville. Entre-temps, quelques paroisses avaient déjà pris naissance. Il s'agit des paroisses de Yolo, Njili, Matete, Lemba Village, Makala et Lemba Cité, qui pour un premier temps étaient organisées en un seul presbytère. De plus en plus, les responsables des femmes presbytériennes se sont occupés de l'organisation des femmes au niveau de leur paroisse, avec comme résultat l'installation des comités des femmes paroissiales en 1962. L'équipe a continué à renforcer les capacités de ces comités en leur enseignant le rôle de chaque maman au sein de son comité et comment s'organiser pour les activités diaconales et d'évangélisation. À la grande rencontre des femmes de l'église presbytérienne de Léopoldville, en 1964, les femmes ont, pour la toute première fois, choisi elles-mêmes leur président général. Le choix était porté sur Maman Messou Kamba. Sous sa présidence, les conférences des mamans qui s'étaient tenues une fois l'an se sont transformées en séminaires avec des thématiques différentes. Pour ces événements, Maman Messou faisait appel aux professeurs de l'université de Kinshasa, des docteurs, des pasteurs et des théologiens pour des divers enseignements. Dans les rencontres régulières, les mamans apprenaient aussi comment améliorer la vie quotidienne dans leur foyer. À chaque réunion, elles suivaient aussi la parole de Dieu et les règlements de la communauté appelée MKL Mokanda Nakobongisa Lingomba. Avec tous ces enseignements, les mamans témoignaient du grand changement dans la vie conjugale, familiale et sociale. Depuis le début, les femmes presbytériennes n'avaient pas encore un endroit approprié pour leurs activités. Alors, après réclamation des mamans, le presbytère leur a remis l'ancienne église de Matete qui, en 1975, était baptisée Centre des mamans. Quelques années plus tard, la communauté a décidé de fusionner le comité des femmes au niveau central en département femmes et familles dont la direction était confiée à l'ancienne Messou Kamba. Tout en travaillant avec les comités des femmes au niveau des paroisses, des presbytères et plus tard
aussi des synodes, la nouvelle organisation des femmes presbytériennes a assuré la croissance du collectif de femmes presbytériennes à travers l'évangélisation, son renforcement des capacités à travers les recyclages et le témoignage chrétien à travers les œuvres sociales du département. Tout soutenu par les femmes presbytériennes à la base. Entre-temps, Maman Messou et son équipe faisaient le plaidoyer auprès de la hiérarchie de la CPK pour reconnaître et considérer le potentiel des femmes afin qu'elles participent activement dans les structures de prise de décision. Sur proposition du président du département d'évangélisation, les femmes avaient déjà eu la permission de prêcher une fois l'an dans leur paroisse et les offrandes de ces dimanches sont versées au compte des mamans. Pour subvenir aux besoins de logement pendant des conférences des femmes, Maman Messou Kamba a cherché à mettre en valeur le terrain autour du centre des femmes par la construction des chambres à coucher. Pendant plusieurs années, les femmes presbytériennes ont cotisé pour réaliser cette expansion du centre des femmes. En 1995, Maman Monique Misenga est élue comme directrice adjointe du département Femmes et Familles pour s'occuper de la promotion et le développement technique et économique de la femme. En vue d'organiser des formations professionnelles pour les femmes et jeunes filles, elle a commencé à mobiliser les mamans pour contribuer vers une deuxième expansion du centre des femmes à Matete par la construction d'une salle de formation. Maman Messou n'encourageait pas seulement les femmes à s'exprimer pendant des réunions de l'église, mais aussi à étudier la théologie pour devenir des pasteurs elles-mêmes. La CPK a ainsi engendré en 1976 la toute première femme protestante licenciée en théologie au Congo, la révérende Pasteur Nzeba. 12 ans plus tard, elle était consacrée pasteur et depuis là, elle a dirigé les femmes protestantes en tant que secrétaire générale du département Femmes et Familles de l'Église du Christ au Congo jusqu'en 2019. La toute première femme docteur en théologie, la révérende pasteur Lise Vibila, elle aussi est une fille de la CPK. Le 28, il y a dans l'équipe, papa président Simon Walobi, Nabizaki na Pumbana Kende Nikolo. Pour la communauté Nangai théologienne, il y a Liboso. La communauté Nangai docteur, il y a Masi à Liboso. Alléluia. La révérende pasteur Lise Vibila est actuellement professeure à l'Université protestante du Congo, où la deuxième femme docteur en théologie protestante, la regrettée révérende Micheline Kamba, qui est la fille de Maman Messou Kamba et survivante de poliomyélite, créerait plus tard le département de transformation sociale. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plus de 50 femmes pasteurs. Pendant que notre pays avait regagné la paix en mai 1997, après la première guerre du Congo, un conflit armé a éclaté chez nos frères et sœurs au Congo-Brazzaville. Les femmes de la CPK ont compati avec des réfugiés qui avaient fui la violence en croisant la rivière Congo pour se réfugier en RDC. Elles ont d'abord fait un grand culte avec des chants et des danses pour louer Dieu. Puis elles ont emporté leur contribution en nature et en espèces pour venir en aide aux grands besoins des réfugiés. Ces contributions étaient complétées par des offrandes, par les comités des femmes dans les paroisses et à travers les dons d'autres bienfaiteurs. Ensuite, les mamans ont fait des prières d'intercession afin que Dieu mette fin à la guerre aux pays voisins. Comme les femmes congolaises prient de façon ardente, elles les font debout en s'agenouillant ou en se prosternant sur le sol ou simplement assises dans les bancs
n'importe quelle position à laquelle le Saint-Esprit les conduit. De retour au centre des femmes, les mamans ont mesuré les nourritures, organisé les vêtements, les outils de cuisine et autres. Elles ont emballé le tout avant de se mettre en route au camp de réfugiés. Malgré leurs propres souffrances, nos femmes savent faire des sacrifices pour venir en aide aux autres. Et elles le font généreusement et plein de joie. Kilo tokokuma kuna na badinga na biso tukutesengo toyemba tosepela tozonga malamu na nkombo na Yesu Masiya. Amen. 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 Alléluia ba maman. Amen. Comme directrice adjointe du département, Maman Misenga a engagé des collaborateurs de mission de l'Église presbytérienne des États-Unis dans les activités du département pour améliorer la situation des femmes et des familles au sein de la CPK. Entre autres, elle a travaillé avec Madame Inge Strechley, qui est agronome, pour améliorer l'aspect nutritionnel des familles. Maman Misenga a promu des jardins parcellaires, y inclut un jardin de démonstration autour du centre des femmes à Matete et dans les paroisses de la CPK. Ensemble, elles ont propagé la culture des légumes pour les vitamines de moringa, pour augmenter la consommation de la protéine, et du chaya, un légume en forme de feuilles de manioc avec des qualités anti-diabète. En combinaison avec les jardins, Maman Monique Misenga organisait les femmes de 6 paroisses pour établir des programmes d'alimentation pour les nourrissons et les élèves malnutris. Les mamans des enfants identifiés venaient 3 fois par semaine à l'église où les enfants ont eu une bouillie de farine de soja et de maïs avec l'ajout de la poudre de moringa et le sucre. C'est aussi l'occasion d'apprendre aux mères des enfants comment proprement nourrir les enfants. Pour soutenir toutes ces œuvres sociales, Maman Monique a initié plusieurs activités génératrices de revenus pour le département même. L'une de ces activités était le tricotage en machine avec l'accompagnement de Christy Boyd. L'activité visait principalement la production des vêtements pour les nouveaux-nés à être vendus aux maternités de cliniques et hôpitaux. Dans la recherche du marché, les produits avaient des dessins uniques, spécifiquement développés pour le département. Christy a formé 2 femmes pour commencer ce projet qui était élargi avec d'autres machines après. Après la mort de Maman Mesukamba en 2000, Maman Misenga l'a remplacée comme directrice du département Femmes et Familles avec ancienne Anine Tumba Chiswaka, votre humble servante, comme son adjointe. Le centre de femmes était baptisé Centre Mesukamba en reconnaissance du travail de cette grande maman pendant plus de 30 ans avec les femmes presbytériennes. Comme directrice, Maman Monique Misenga continuait les activités du département en initiant plusieurs projets dans le but du développement de la femme en vue de diminuer le taux de pauvreté, des injustices faites aux femmes, de la violence sexuelle et du VIH-Sida. Tout d'abord, elle a valorisé la construction par l'ouverture de la première promotion de formation en coupe et couture pour les filles mères vulnérables ou désœuvrées, afin de renforcer la capacité économique des femmes à leur niveau. Maman Monique Misenga organisait des formations en pâtisserie, en tricotage et en teinturerie africaine ou batik. Pour aider les femmes à pouvoir lancer leurs projets, le département les a accompagnées par l'octroi des microcrédits.
Au même temps, elle a lancé des œuvres sociales additionnelles comme la prise en charge scolaire des enfants vulnérables et démunis et la propagation des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme. Toute activité du département exige des fonds. C'est pourquoi Maman Misenga a lancé des projets générateurs de revenus pour le département même, comme l'élevage de volailles, de porcs, de lapins et la production et vente des poupées africaines. Maman Monique Misenga était aussi une directrice dynamique comme Maman Misukamba. Son intelligence et son courage étaient reconnus par les organes écuméniques au niveau national comme international. Elle a servi sur le comité central du Conseil écuménique des Églises. Elle a été la coordinatrice pour l'Afrique centrale au sein de l'Alliance réformée et depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, elle est la secrétaire de la Fédération des femmes protestantes de l'Église du Christ au Congo. C'est depuis 2009 que la direction du département Femmes et Familles reste sur moi, actuellement soutenue par ancienne Hélène Générose Lusamba comme directrice adjointe. Nous avons assuré la continuité des formations coupe et couture qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui. Les filles suivent la formation pendant 7 mois, puis elles font les stages de 2 mois. Après le test du jury d'État, les filles reçoivent le brevet du gouvernement. Et à la collation, le département remet un cadeau à chaque fille pour lui permettre de commencer son activité. Pour diversifier le programme de formation professionnelle, nous avons lancé le volet esthétique et coiffure, dont la première promotion a pris naissance en mars 2012, mois de la femme. Cette expansion a exigé de la place additionnelle. Alors, avec le soutien des fidèles locaux comme aux États-Unis, nous sommes parvenus à achever le grand bâtiment qui comprend une salle de formation, 2 petites chambres pour les enfants en situation difficile et 2 boutiques qui contribuent à l'autofinancement du département Femmes et Familles. Un an plus tard, toujours au mois de mars, nous avons ouvert la session en hôtellerie et restauration. Ici, les filles apprennent à préparer des plats spéciaux et à décorer les salles de fête. Puisque les filles mères, vulnérables et désœuvrées n'ont souvent pas fini leur éducation de base, elles n'arrivent pas à bien lire et écrire, ce qui entrave leur propre épanouissement et celui de leurs enfants. C'est pourquoi nous avons continué à faire accompagner les formations professionnelles avec les cours d'alphabétisation pour celles qui en ont besoin, chaque jour pendant 2 heures de temps. Depuis le début de formation professionnelle en 2002 jusqu'à ce jour, nous avons formé au moins 600 filles en coupe et couture, 40 filles en esthétique et coiffure et 13 filles en hôtellerie et restauration. Avec le brevet d'État, ces filles peuvent être employées ou bien commencer leurs propres ateliers. Avantage eza makasi po ekomi so ofandi boye bayeli yo bilamba otongi ozumbongo me liboso ezalaki mbongo te liboso mpona ozwa mbongo ezalaki mwa pasi me asikoyo naza na fasilité osomba ata lipapa obongisi ata mwa suki ka na mosala oyo me liboso fasilité wana koliesa mpe bato wana mpenza nando ganye mpenza mwa eloko te mwa eloko ka ya mokie osaleli yango me sikoyo ezopermettre nga obombi ata mwa ozolia ozobomba bon sikoyo nakoki ofutela mwana minerval nga bongo oyo mwana na ngai ya mwasi lelo eza jour anniversaire na ye akokisi 8 ans lelo oyo robe na ye naosalela ye mpona anniversaire cadeau naosalela ye ya anniversaire na ye
nanga mpe esili te po alata nabotaki ye nayebaki mosala te ntango namoni ke ole nasenga na bana otelengana na mwana nde nakendaki na miso kamba nayekoli mosala bapesinga mashine oyo bapesinga nde yango nazotonga yango nde ezosunga na makambo ebele oyo ezosaki ye nasunga mpe mwana kolia kotangisa ye mwa bamakambo alingi mwa badifikulte mosusu eza me mwana azosungama na mosala na nga kotonga oyo so natongi nde nasungi ye. Dans le futur proche, nous espérons élargir la formation professionnelle une fois de plus, cette fois-ci avec le volet informatique. Entre-temps, la communauté presbytérienne de Kinshasa s'est étendue dans le Bandundu, le Bas-Congo et l'Équateur, ce qui fait qu'elle compte actuellement 215 paroisses qui sont organisées en 18 presbytères regroupés en 4 synodes. Cette croissance nécessite de déplacements pour encourager nos sœurs et identifier leurs besoins en vue de renforcer leurs capacités. En 2011, une délégation de notre département a effectué un voyage dans le Bas-Congo pour visiter les paroisses de Kimpese, Kiasungwa et Mwanda. De ce voyage, 2 filles de la paroisse de Kiasungwa ont suivi une formation en coupe et couture au centre Mesu Kamba. Après leur collation, en 2012, un centre de formation en coupe et couture était ouvert et équipé avec 2 machines à coudre et tout autre matériel nécessaire pour lancer les activités. En mars 2014, la directrice adjointe et 4 membres du conseil d'administration du département Femmes et Familles ont effectué un voyage à Maïndombe dans la province de Bandundu, plus précisément à Nyoki. Elles étaient accompagnées par Christy Boyd. Pour y arriver, l'équipe a fait 3 jours. Elle passait la nuit dans la voiture avant de commencer le traversée des 3 rivières pour arriver à Nyoki. Mais le désir de voir les sœurs presbytériennes, puis l'accueil à l'arrivée tant chaleureuse, faisait disparaître les défis du voyage même. On a d'abord remercié Dieu pour sa protection tout au long du voyage, puis le lendemain, on s'est mis en route pour les objectifs principaux de la visite. D'abord, il y a eu des interventions sur le mariage précoce et ses conséquences sur les droits et devoirs de la femme et de l'enfant, et enfin sur le rôle de la femme presbytérienne dans le comité des femmes locaux. Ensuite, les femmes ont travaillé en petits groupes pour des discussions, puis les comités locaux ont identifié les besoins de leurs membres. Le partage du Sainte-Seine a conclu le séjour à Nyoki. Mais avant de partir, le département a préparé quelques lots de friperies pour les familles les plus nécessiteuses. Le département a continué avec des ateliers de formation pour les femmes presbytériennes en général à Kinshasa dans les domaines spirituels, sanitaires, intellectuels, microéconomiques selon les besoins identifiés. Les responsables font aussi toujours des visites dans les 12 centres de nutrition identifiés dans les paroisses de la CPK Kinshasa avec la remise des produits alimentaires. Nous utilisons les feuilles de moringa pour avoir les poudres de moringa. C'est ça qu'on met à la bouillie des enfants. Cette moringa a la protéine. Il y a la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C et le calcium. Assez de minéraux avec la vitamine E. Nos activités régulières ont connu une interruption dans l'an 2020 à cause de la pandémie Covid-19. Les conséquences socio-économiques des mesures sanitaires prises par le gouvernement nous ont frappés en tant que département, aussi bien que les filles que nous accompagnons. Oui,
IMA ou l'assistance médicale interéglise a sollicité la participation des femmes tailleuses de la CPK pour la fabrication des masques en tissu réutilisable en vue de leur distribution aux couches vulnérables de la population. Les matériaux seraient fournis par IMA qui payerait le département par masque pour couvrir les autres frais de production. C'est ainsi qu'en tant que directrice du département Femmes et Familles de la CPK, j'ai signé le contrat entre le département Femmes et Familles de la CPK et IMA pour un premier lot de 27 000 masques. En collaboration avec l'ancienne directrice du département, Maman Monique Misenga, nous avons travaillé en 2 équipes de 25 couturières totales. Chaque équipe a travaillé dans son atelier à Matete tout en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène du gouvernement. Nous avons d'abord reçu une formation sur la fabrication du modèle spécifiquement dessiné par IMA pour ce projet. Pour rendre le travail plus efficace, les 2 groupes ont établi une chaîne de production, chacun à son niveau. La proximité des 2 ateliers a permis la coordination de la production et l'harmonisation de la qualité contrôlée de proche par Maman Misenga. Après avoir achevé le premier contrat, nous avons encore signé un 2e contrat de 27 000 masques. Alors, au total, nous avons fabriqué 54 000 masques. La production était laborieuse et les conditions étaient difficiles avec les restrictions de transport en ville, mais nous avons accueilli le projet comme une œuvre sociale de l'Église dans une situation de calamité. Finalement, avec le petit gain dans la production, les mamans couturières et les formatrices ont pu payer le loyer de leur foyer et acheter la nourriture pour leur famille. Quant aux filles, elles ont pu payer leurs frais de formation et de stage, ce qui leur a permis à faire le test de jury et elles ont obtenu leur brevet en septembre dernier. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu cette opportunité de contribuer à la lutte contre la pandémie Covid-19. Au cours des années, les responsables du département Femmes et Familles ont représenté les femmes presbytériennes de la CPK dans les conférences nationales et internationales. L'ancienne directrice Maman Monique Misenga était membre fondatrice de Tumekutana, une organisation des femmes leaders africaines des églises presbytériennes et réformées. Le département a été représenté aux rencontres de Tumekutana en 2007 à Nairobi, en 2011 à Kigali, en 2015 à Accra et en 2018 à Johannesburg pour le partage sur l'amélioration de la condition de vie des femmes africaines. En 2018, nous avons eu l'occasion de participer à la consultation à Nairobi avec les partenaires de la mission mondiale presbytérienne de PCUC en Afrique pour contribuer notre pierre à son développement stratégique. Pour le futur et avec l'aide de Dieu, le département Femmes et Familles espère continuer ses activités pour l'épanouissement de la femme selon les besoins identifiés. Enfin, avec les responsables de la CPK et Christy Boyd, nous sommes en train de réfléchir sur les développements éventuels d'un plan stratégique à long terme pour l'ensemble des femmes presbytériennes de la CPK. Voici un aperçu de l'évolution du département Femmes et Familles de la communauté presbytérienne de Kinshasa et ses activités depuis sa création. Nous remercions l'Éternel qui, dans sa souveraineté, a rendu possible les réalisations de nos activités. Nous remercions nos partenaires différents au sein de la CPK elle-même, de l'Église du Christ au Congo et de l'Église presbytérienne aux États-Unis. Votre apport spirituel
matériels et financiers dans l'accroissement de cet édifice. Le département Femmes et Familles nous a soutenus dans la réalisation, tant soit peu, des objectifs que nous nous sommes assignés. Que Dieu vous bénisse. Notre prière est que le Seigneur, le Maître de temps, continue à nous conduire. Qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse comme à Salomon pour que dans ce voyage, dans le bateau, nous puissions mener à bon port toutes les femmes, enfants et familles que nous conduisons.